Bonjour et bienvenue à votre émission favorite, Tout savoir, c'est vendredi. Aujourd'hui, on a une émission assez chargée, oui, mais qui sera super intéressante. Et tout de suite, pour commencer, on parle de sport. Durant cet été, on a tous mangé un peu trop. Franchement, moi, là, je lève la main pour le dire. Et on a notre coach sportif qui est avec nous aujourd'hui, Héraclès Glaude. Et Héraclès, j'étais en train de dire que à partir des prochains mois, on va commencer à travailler avec toi, aller te retrouver dans les places pour travailler. Et je te demandais, et je te faisais une demande particulière, moi je pleure vite. Donc il faudrait que tu y ailles doucement avec moi. On va respecter les limites. On va respecter les limites. On va essayer de jouer. En fait, c'est quoi? Je vais essayer. Et ça me convainc pas du tout. Je vais essayer. Ça me convainc pas du tout. Alors, dis-moi, en tant que coach sportif, quand tu as un coaché en face de toi, c'est quoi ton objectif premier? En fait, moi, voir un coach comme un... J'essaie de te guider à amener le meilleur de toi-même. OK. Donc, évidemment, ici, c'est pas confortable des fois parce que Non. je veux t'amener à faire des trucs que peut-être t'es pas habitué et ainsi de suite. Mais c'est vraiment pour que tu puisses te sentir bien, atteindre tes objectifs en tant que tel aussi. Que ce soit perte de poids, gain de masse, développement athlétique aussi. Donc, moi, c'est vraiment de t'encadrer pour que tu puisses atteindre ton plein potentiel. Il y en a qui deviennent au fur et à mesure dépendants des coachs sportifs. Est-ce que toi, tu es dans le genre à avoir cette relation de dépendance avec ton coaché où tu lui donnes vraiment les outils pour que quand toi, tu n'es pas là, il puisse se démerder par lui-même? Évidemment, tu veux que le client développe une autonomie ici. Donc, moi, en tant que coach, je vais te donner tous les points clés de comment bien faire les exercices ici pour éviter les blessures. Surtout, les blessures, oui. éviter les blessures. Donc, pour que, exemple, quand on ne serait pas ensemble, tu seras capable de les exécuter. Mais en même temps, je comprends pourquoi les gens aiment avoir le coaching. Parce que quand tu as un coach, le coach va toujours te pousser à la limite. OK. Donc souvent, ça apparaît durant les entraînements, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit « arrête là ». Oui, je sais. Tu Même vois? quand je fais ma marche sur le tapis, là, Tu je vois, suis il y comme a, à un il y a moment, une non, petite t'en as voix, fait. il y a une petite voix qui te dit « arrête Ouais. ». Le coach est là pour te dire, il va te faire les gros yeux, deux autres. Tu es capable de deux autres encore. Toi, il va te pousser ici jusqu'à temps que, une fois que tu es terminé, tu vois, oh, ok, j'étais vraiment capable de le faire, Ouais. mais tu ne l'aurais pas fait si ton coach n'était pas là. C'est vrai, définitivement. Et toi, tu n'es pas passé de ce corps bien bâti là, du jour au lendemain. Ça t'a pris Non. combien de temps pour avoir? So, pour être honnête, j'ai toujours été actif. OK. Donc, j'ai commencé le sport à l'âge de 10 ans. 10 ans? Ouais, j'ai commencé à jouer au basket. OK. Ici, petite parenthèse ici, je voulais jouer au basket, ça c'est à cause de ma grande sœur qui a joué au basket au secondaire, ça m'a inspiré à faire de même parce que c'était la plus grande. Oui. Mon père avait manqué la date d'inscription pour le basket. J'ai pleuré pendant 3 jours. Mais depuis ce temps-là, quand il m'a réinscrit l'année prochaine, j'ai joué au basket pendant... Tout le temps, ouais, longtemps. Jusqu'à temps, j'étais en 8e année, Wow, quand même. 8e, 9e, au niveau élite, parce que j'ai toujours voulu Aller plus loin. aller plus loin. J'ai eu une transition au football américain, ça a duré peut-être 1 an, et j'ai fait l'athlétisme. OK. C'est là que vraiment, l'athlétisme, ma carrière, que j'ai commencé à 15 ans. Écoute, ça a vraiment été skyrocket, ça s'est développé assez rapidement, puis j'ai vu vraiment que ma branche était là. Donc, j'ai fait du sprint j'ai fait le 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Mon coach m'a poussé pour le 600 mètres aussi. Une des pires courses que j'ai fait. Pourquoi? C'est long. OK. Une des pires courses, mais c'est la course que j'ai... Ou est-ce que tu t'es dépassé à un oui, autre niveau? oui, Parce ça, que- je l'ai dépassé. Mais c'est la course que j'ai eu une mention d'honneur. Ah, bon voilà. Autrement dit, j'ai voilà. battu le record québécois. Bon voilà, OK. Mais ça m'a pris 30 minutes de récupération. Mais au moins tu l'as fait. Ouais, Au moins exactement. tu Mais l'as c'était fait. une de mes pires courses que j'ai fait. Le travail que j'ai mis en arrière était Incroyable. incroyable ici. Donc, il y avait le côté discipline qui avait embarqué. Donc, puis la plupart des coachs que j'ai eus étaient rigides. C'est pas... Ce qui fait en sorte que ça m'a donné un petit bagage. Autrement dit, si tu vois que je suis rigide, évidemment, ça sort de là. Donc, c'était comme des parents. C'est comme un father figure ici. Encadrement. C'est exactement. Écoute, je sais qu'en 10 secondes,
dis-nous que c'est vrai que l'alimentation compte aussi beaucoup pour ce Énormément, corps. énormément. Oui, Donc, définitivement. tout ce que tu fais au gym, c'est que du dommage. C'est que des bris musculaires. C'est juste ça que tu fais pendant 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures. Bon, Donc, ce qui est encore plus important, c'est ce que tu fais après le gym. après le gym. Donc, tu passes 1 heure au gym Il va nous rester 10 pour secondes. 23 heures en dehors. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 23 heures-là? Écoute, on ne pourra pas avoir le temps de parler de Non. tout. J'ai hâte de te retrouver et de travailler ensemble. Moi aussi, je vais j'ai ravaler hâte. mes pleurs et puis on se revoit une D'accord, prochaine fois. c'est Nous, ça. on va prendre une pause et juste après, on vous parlera des portes ouvertes au Musée canadien de la nature. Vous regardez Tout savoir. Merci, ça passe tellement.